Bonjour, Tongo, le conseiller agricole. Aujourd'hui, nous allons parler de la courgette. Comme le concombre, le pastèque, le melon, le cornichon. Il faut dire que la courgette est de la famille de Cucurbitacées. Alors, il faut dire que c'est une culture qui exige beaucoup de chaleur. Et c'est aussi une culture qui craint aussi beaucoup l'humidité. Il faut dire que la courgette préfère un sol très très léger et profond et un sol vraiment humifère. Il doit être bien drainé surtout. Le sol doit être très très bien drainé, mais pas trop sec et ni trop humide aussi également. Pour la culture de la courgette en réalité. Il faut dire que le sol aussi de la courgette est un sol limoneux, riche enrichi en fumier ou de compost convient réellement, convient mieux à la culture de la courgette en réalité. Voilà. Je vais marquer une petite parenthèse avant de continuer. Il faut dire que la courgette, c'est une culture que je prends souvent, que j'appelle souvent les cultures de renfort, les cultures de soutien, parce que tout simplement, c'est une culture qui a une croissance plus ou moins rapide et puis une production beaucoup plus précoce. En réalité, c'est une culture qui fait partie des cultures de 45 réellement, 45 jours. Ce sont des cultures aussi également qu'on peut prendre en culture de soutien lorsque on commence un projet de maraîcher. On sait qu'on a des difficultés en réalité pour peut-être aller jusqu'au bout. Ce sont des cultures qu'on prend en soutien pour se donner le renfort. Et par exemple, pour celui qui vient mener une culture, un projet qui a suffisamment de parcelles, c'est pourquoi j'aime beaucoup vous parler des cultures, polyculture. Une culture, pour celui qui veut faire ce genre de culture qui n'a pas suffisamment peut-être de moyens et puis qui démarre comme ça, peut associer de la courgette s'il a de l'espace bien sûr, s'il a de l'espace, peut associer de la culture quand il dit associer, peut-être il le fait en assolement juste à côté, environ peut-être un demi-hectare, un hectare s'il a la possibilité de le faire, de la courgette qui est plus ou moins capricieux, on peut faire rapidement pour se soutenir en réalité. Donc c'est pourquoi je dis, je vous conseille beaucoup de faire ce que j'appelle les polycultures. Les polycultures sont des cultures qu'on fait lorsqu'on veut se lancer dans un projet où on n'a pas suffisamment de moyens. On peut vraiment associer, surtout bien sûr que vous qui avez suffisamment de terrain, suffisamment de la main-d'œuvre bien sûr, vous pouvez peut-être associer ces cultures-là pour vous permettre d'essouffler un peu parce que la production rapide va vous soutenir pour les cultures, vos différentes cultures principales que vous voulez mettre en place. Il faut dire que pour le semis, la courgette a besoin d'un sol quand même plus ou moins labouré, plus ou moins bien labouré, et puis un sol profond, que la profondeur doit être, quand on parle de profondeur, souvent les gens appellent que je vais appeler sol profond. Bon, c'est-à-dire le sol profond pour moi c'est un sol qui facile de pénétration sur un certain nombre de centimètres. Par exemple, environ environ 30, 20 à 25 centimètres de profondeur, par exemple. On a meublé ce sol-là, on a rendu ce sol-là facile de pénétration au niveau des racines. Et c'est pourquoi on parle de labour le plus souvent. Le labour, c'est juste pour favoriser la pénétration, la fixation des racines au fur et à mesure que la plante grandit. Je vous ai toujours dit que la croissance d'une plante est proportionnelle ou bien est fonction de la fixation des racines. C'est-à-dire plus les racines sont bien fixées, plus les racines se fixent mieux, plus la croissance. C'est-à-dire tout est proportionnel, tout est fonction en fait. Voilà. C'est très important, je pense que de savoir cela, que quand les racines ne se fixent pas, la croissance aussi est ralentie. Il ne peut pas avoir un déséquilibre en réalité. Il faut aussi dire que le sol doit être vraiment ameubli. Il faut vraiment un sol ameubli, et bien nettoyé et surtout aplani. Puis soigneusement, il faut aplanir soigneusement ce sol-là. C'est très important. Ces travaux que nous vous demandons souvent de faire, ce sont
C'est l'ensemble de ces travaux qui vous permet de rentrer, de parler de rendement en réalité. Vous allez me dire que c'est ce que nous voyons, vous allez me dire effectivement que tout ce que nous vous demandons, on a vu des gens effectuer. Mais oui, je n'ai pas dit le contraire, hein, en fait. On voit ça partout, on voit des gens qui effectuent des choses à leur manière, mais moi-même j'en ai essayé, le plus moi ça me rattrape, je suis obligé de revenir sur mes pas. Alors donc je sais que ce sont des choses que nous expérimentons, que nous vous disons au niveau de nos différentes vidéos que nous vous montrons. Alors donc c'est très important pour moi de vous dire qu'il faut respecter ces gens de tout ce que nous vous disons pour favoriser le rendement, pour favoriser la rentabilité de votre projet. Le semis au niveau de la courgette se fait, c'est un semis direct un peu, on fait un semis direct en réalité, et on le fait par poquet, hein, mais il faut quand même savoir il faut savoir sélectionner vos différentes graines que vous allez semer. Alors il faut sélectionner les graines qui sont beaucoup plus grosses hein, en réalité, et, bien constituées, bien fermes. Les grosses, quand tu regardes un peu, lorsque vous touchez, parce que je parle de cela de cette manière, parce que tout simplement nous utilisons la courgette locale ici en Côte d'Ivoire, mais il y a la courgette très précoce aussi hein, que nous voyons, on vend dans les magasins phytosanitaires aussi également. Mais nous utilisons la courgette beaucoup plus précoce et beaucoup plus locale ici que nous utilisons ici. Donc, avant de faire la sélection de vos différents grains de courgettes, il faut veiller à ce que ce soit les parties où, quand vous appuyez, vous sentez qu'effectivement c'est bien dur, c'est bien ferme, c'est bien vraiment constitué. Et en ce moment-là, vous allez être sûr que la levée sera possible, voilà, effectif. C'est très important de vous le dire parce que ce sont des choses que nous avons expérimentées, que nous vous relatons en réalité. Il faut dire aussi effectivement qu'il y a un certain nombre d'écartements que nous devrons respecter. Voilà, il faut l'espacement, c'est quoi? C'est la distance de part et d'autre de chaque plan que ce qu'on appelle l'espacement. Alors donc en général, nous vous conseillons de prendre entre les lignes. Hein, on vous dit toujours de faire les lignes pour mieux faciliter l'activité de votre opération, de votre champ. Il faut procéder par des lignes pour la circulation et autres. Il faut procéder par des lignes. Et aussi, les écartements vont vous permettre aussi également de bien aérer votre champ. Hein, et puis du coup, au niveau des récoltes et autres, ne pas sauter de ça et là vos différents fruits. Alors donc c'est pourquoi il faut respecter les lignes qu'on vous demande de faire pour les traitements à venir. Ça va vous faciliter un peu la circulation dans votre champ pour les traitements à venir. Il faut dire qu'entre deux lignes, on vous conseille de mettre environ 1 mètre, entre 1 mètre à 1 mètre 50, mais ce qui est favorable pour moi, c'est 1 mètre 50 d'intervalle que je peux vous conseiller. Et sur les lignes, ça veut dire qu'entre deux poquets, il faut respecter 50 cm d'espacement aussi également sur les lignes. Entre les lignes, 1 mètre 50 et sur les lignes, il faut respecter 50 cm. Après avoir fini quand vous allez respecter en fonction de ces dimensions qu'on vous dit de faire, vous allez voir que vous allez avoir au moins entre 10 000 à 15 000 pieds à l'hectare en réalité. Après avoir fini de faire cette opération de semer, il faut veiller à bien fermer avec le même terreau que vous allez prendre vous avez creusé, alors vous fermez. Et puis vous fermez légèrement, fermez tranquillement, ne pas trop tasser, c'est pas trop conseillé de trop tasser pour ne pas aussi empêcher la germination, pour empêcher la levée. Alors, il faut aussi savoir que pour ceux qui peuvent, il est conseillé de faire un paillage pour des sols qui sont des sols beaucoup plus, je vais dire sableux. Il est conseillé de faire du paillage, même si vous pouvez faire un paillage sur l'ensemble de la plantation, mais vous pouvez faire un paillage bien ciblé par pied, si vous pouvez le faire. En tout cas, ça va conserver l'humidité et ce qui va aussi favoriser ce que j'appelle une belle croissance de la plante et surtout une belle production, un bon rendement. Il faut savoir que après le semis, la levée peut intervenir entre 8 à 10 jours après semis. Voilà, donc je pense que c'est pourquoi c'est une culture qui va beaucoup plus vite que prévu.
Donc entre 8 à 10 jours, vous pouvez y avoir la semée. Mais ce qu'il faut veiller à effectuer, c'est que après avoir atteint les 4 feuilles environ, il faut veiller à laisser, je vais dire, un seul pied par poquet. Cela va favoriser un très bon rendement. Ne pas les entasser par pied, ce qui ne va pas favoriser le rendement de votre projet en réalité, de votre culture. Au niveau de la fertilisation, il faut dire que la courgette a aussi besoin d'éléments minéraux pour sa croissance, pour sa production également. Pour ce faire, il nous faut au moins 75 kg d'azote, environ 20 kg de phosphore et 100 kg de potasse. Voilà, on peut intervenir pour la fumure de fond, il faut entre 1 à 1,5 kg au mètre carré en réalité. Voilà, entre 1 à 1,5 kg au mètre carré, on peut faire l'affaire au niveau de la fumure de fond. La fumure de fond, bon, je veux dire, ça peut être un compost bien décomposé, du fumier bien décomposé ou du compost. Voilà, ça peut être ces deux éléments qu'on peut utiliser pour effectivement favoriser notre croissance et notre production. Voilà, donc ça, c'est cette histoire de fumier de fond que nous vous conseillons le plus souvent, que beaucoup ne respectent pas. C'est l'ensemble de ces conditions. C'est l'ensemble de ces conditions qui vous permet de parler de rendement. Voilà, on ne peut parler de rendement si on ne respecte pas ces conditions. Ce n'est pas possible de parler de rendement si on ne respecte pas ces conditions de culture qu'on vous conseille, qu'on vous dit toujours. Voilà. Brûler chaque étape, c'est brûler aussi votre rendement en réalité. C'est aussi diminuer votre production, c'est diminuer votre rendement. Donc, chaque fois que vous brûlez les étapes, il faut savoir que vous brûlez aussi, vous êtes en train aussi de diminuer vos récoltes. La fumée d'entretien, il faut savoir qu'après quelques semaines, il faut procéder, il faut aussi intervenir sur ces plans-là en fumure. Si possible, je ne dirais pas si possible, c'est nécessaire de le faire parce qu'on court derrière un rendement, c'est nécessaire de le faire. Et c'est pourquoi nous vous le conseillons à chaque fois. Il faut dire qu'il y a 3 semaines, à 5 semaines, à 8 semaines, après semer, il faut intervenir sur la plantation en termes de urée. Il faut au moins 5 grammes par pied au niveau de la fumure de couverture, d'entretien, pardon. Oui, c'est pratiquement la même chose en réalité. Au stade de 5 et de 4 feuilles, il faut conserver je le dis toujours, il faut conserver un seul plant par poquet. C'est très important de conserver un seul plant par poquet pour favoriser votre culture et votre rendement. Sur un sol sableux, je risque de me répéter, il faut forcément pailler s'il le faut, parce que le sol sableux va s'assécher très vite et du coup ça va poser problème quand le sol devient très sec. Ça va poser beaucoup de problèmes et ça ne peut pas garder l'humidité. Le paillage va vous permettre de garder l'humidité de votre sol, ce qui va permettre effectivement à la plante d'être en bonne santé et de bien croître. Il faut au moins arroser si il n'y a pas de pluie. Il faut arroser au moins une fois par jour. C'est très important. Il faut arroser une fois par jour. Et si vous n'arrosez pas, vous allez voir que la plante va commencer à se déshydrater et du coup va faire produire. Ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est très important quand vous faites vos cultures de prévoir toutes ces choses-là. C'est pourquoi j'ai fait beaucoup de vidéos sur d'abord comment choisir son terrain. Il faut d'abord qu'il ait de l'eau au cas où vous ne pouvez pas, il n'y a pas de pluie. Il faut avoir de l'eau à côté pour intervenir, pour arroser votre culture. Voilà, ce sont des choses, je pense que j'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Je ne vais pas encore revenir sur ces choses-là. Pour celui qui est abonné ou bien pour celui qui vient de découvrir cette chaîne, je pense que vous avez tous les conseils nécessaires sur cette chaîne pour pouvoir attaquer toutes vos différentes cultures en toute sécurité.
il faut au moins sarcler. Le sarclage au niveau de la courgette, c'est très important de savoir sarcler. Il faut faire un sarclage très superficiel. J'appelle sarclage très superficiel, sarclage où quand on n'essaie pas d'enfoncer trop la daba. Parce que lorsque vous enfoncez trop la daba, les racines de la courgette n'étant pas des racines qui vont trop en profondeur, sont plus ou moins superficielles. Et il faut savoir que pour celui qui connaît la courgette, c'est une culture qui est plus ou moins fragile. Alors lorsque vous allez enfoncer la daba, vous allez voir que vous allez toucher les racines et du coup vous allez les affaiblir, beaucoup vont succomber. Et c'est pourquoi il est important de savoir sarcler votre courgette. Le plus souvent, il faut arracher les herbes à la main et surtout de faire un petit binage très léger pour éviter de trop enfoncer la daba, pour éviter d'abîmer les racines de votre plant de courgette. Voilà. Et ce sont des choses qu'il faut quand même savoir. Parce que si vous touchez les racines, ça va forcément jouer sur votre rendement. Voilà, c'est très important de le savoir. Voilà. Et lorsque la plante débute, je dirais, à ramifier, je dis, lorsque la plante a ramifié, arracher les mauvaises herbes à la main. Voilà, ça dit que comme la plante commence à faire, c'est ça, à ramper. Il faut enlever les mauvaises herbes à la main pour éviter d'abîmer les branches qui sont en train de sortir. Voilà, c'est très important de le savoir. Je veux dire, pour une plante bien suivie, il peut y avoir au moins environ 6 fruits par plant. Et la récolte va intervenir, comme je l'ai dit, après 2 mois. 2 mois après, la récolte va forcément intervenir. Ensuite, le suivi a été de taille. Et la récolte va intervenir 2 mois après. Et du coup, on peut être échelonné sur un mois en fait. Ça veut dire qu'on peut récolter sur un mois en réalité. Alors donc, je vais dire, c'est un peu ce que je peux vous dire sur la courgette aujourd'hui. Mais il faut passer, pendant la récolte, n'oubliez pas, il faut passer régulièrement dans la plantation chaque 2 jours pour récolter les fruits et savoir qu'on peut aussi récolter, ne pas aussi arracher pour ne pas abîmer déjà, pour ne pas que la récolte ne va pas s'étendre sur les 1 mois ou bien les 1 mois et demi qu'on vous conseille. Il faut savoir surtout récolter, c'est très important de savoir récolter. On récolte lorsque le diamètre, je vais dire la longueur atteint au moins 20 cm et il faut couper le pédoncule à environ 2 cm. Tout ça, ce sont des petites choses qu'il faut quand même connaître pour éviter d'abîmer votre culture en production parce que cela va aussi jouer sur la continuité de votre production. Si vous ne savez pas récolter, ça va tout de suite jouer sur la suite de la production. Et c'est pourquoi il faut savoir qu'il faut récolter avec précaution pour éviter d'abîmer la plante et pour ne pas que cela puisse continuer son développement et la production. Alors donc il faut aussi savoir que comme il dit, pour un travail bien effectué, entre 3 à 6 fruits peuvent être récoltés par pied, voilà, en fonction de la variété. Et il faut savoir que la courgette peut aller entre 20 à 40 tonnes à l'hectare. Il est toujours, j'insiste toujours, en fonction de votre technique culturelle et en fonction de la variété que vous avez mise en place. Alors tout ce qu'on vous dit, si ça a été, tout ça a été peut-être mis de côté, je ne vous promets pas bien 20 à 40 tonnes en réalité. Voilà, donc c'est quand on respecte toutes ces choses-là qu'on peut aller jusqu'à entre 20 à 40 tonnes l'hectare. Voici un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la courgette. C'est vrai qu'il y a un bon moment, j'ai mis un tambour un peu au niveau des vidéos, juste parce que tout simplement, il y a beaucoup d'autres travail que je suis en train d'effectuer. Je suis en train de monter un site pour faciliter un peu aux différentes formations pour ceux qui veulent se former. Voilà, donc je pense que c'est ça qui fait que ça me prend suffisamment, énormément de temps. Voilà, donc c'est le même Dongo, le conseiller agricole. Et je pense qu'à bientôt pour une autre vidéo sur la pastèque ou le melon.